Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez ici quelque chose qui va être très léger. Vous allez célébrer, vous allez trouver des moments de bonheur très faciles. C'est-à-dire c'est quelque chose qui arrive au bout. Et c'est de Denier nous dit, vous avez enfin le résultat de ce que vous attendez. Vous avez enfin quelque chose qui vient vers vous et qui s'est perdu en chemin. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a apparemment quelque chose qui s'est perdu en chemin et que vous n'avez pas pu recevoir. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a cette idée de prise de conscience sur une tromperie, sur une méprise, sur une manipulation. C'est ce que nous dit Femme aux deux renards ici avec le pendu. Et c'est ça qui a bloqué. Voilà, il y a quelque chose qui a été bloqué par une méprise. Il y a une erreur qui a été commise quelque part. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a trompé volontairement, ou manipulé, je ne sais pas. Il y a cette idée qu'il y a quelque chose qui s'est perdu en chemin. Et là, au mois de février, bah ça y est, ça vient, ça arrive. C'est le 4 de coupe qui nous le dit. Et tout cela va vous conduire à apprendre à dire non. Ce retour de cette situation, de cette personne, de ce projet, de je ne sais quoi, va vous permettre d'apprendre à dire non. Cette fois-ci, de manière beaucoup plus claire, beaucoup plus déterminée, de dire les choses sans difficulté. Parce que par la prise de conscience de cette méprise et de cette manipulation, je pense que là, vous allez la mettre au jour, vous allez la connaître, vous allez la comprendre, vous allez la détecter, vous allez vous rendre compte pourquoi en fait ça a été bloqué. Et ça va changer beaucoup de choses en vous, vis-à-vis de la personne, du projet ou de je ne sais quoi. Et tout cela va vous alléger. En fait, c'est une très bonne chose pour vous. Parce que le fait de dire non ici, le fait de dire stop, le fait de prendre conscience que vous n'êtes pas un jouet de personne, que vous ne voulez plus jouer selon les règles et les conditions d'une personne, tout ça va vous ouvrir un nouveau chemin. Tout ça va vous ouvrir quelque chose qui est complètement nouveau, où vous êtes en équilibre avec vous-même, en équilibre avec vos désirs, en équilibre avec votre propre nature. Parce qu'il y a cette idée que vous faites un retour sur votre nature. Vous quittez justement ce côté un peu stratège et vous revenez vers votre nature sauvage. Quand je dis sauvage, pas au sens littéral du terme, mais vraiment vers ce quelque chose qui est en vous et qui va vous donner le pouvoir. Vous retrouvez votre pouvoir ici d'exprimer. Et je pense que vous allez exprimer ici, c'est de dire non. Vous allez pouvoir dire non, un non mais catégorique. Alors pourquoi vous allez dire ce non? Je ne sais pas dans quel domaine nous sommes, donc je ne peux pas vous le dire clairement, en tout cas pas pour l'instant, mais ce qui est clair, c'est que vous prenez conscience qu'il y a quelque chose qui n'est pas honnête, et en fait vous dominez, parce que c'est ça qui vibre cette femme aux deux renards, vous dominez cette personne ou cette situation de tromperie, de manipulation. En fait, vous êtes très puissant dans cette affaire et en fait, vous avez le pouvoir, le retour d'un pouvoir ici qui vous donne la connaissance et c'est cette connaissance-là qui change en vous quelque chose et vous allez dire non, clairement non, parce que vous savez parfaitement que vous attend une plus belle chose en fait. Oui, c'est ça. Alors, vous avez ensuite le 2 de bâton. Voilà, la décision est claire. Parce qu'il y a quelque chose que vous n'arriviez pas ici à mettre en mouvement, vous étiez bloqué par des manipulations des gens. En fait, on vous disait « oui, oui, t'inquiète, ça va bien se passer », puis en fait, on ne faisait pas le nécessaire. Ou on vous disait « oui, oui, je gère », et en fait, on ne gère pas. Un peu dans cette idée-là. Donc là, vous, ok, bah là, vous dites « c'est bon, hein, ça suffit, je prends les choses en main ». Et là, vous démontrez votre puissance, vous démontrez votre pouvoir, votre équilibre émotionnel, votre force émotionnelle. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de force émotionnelle ici. Et vous matérialisez, vous passez à l'acte, vous faites ce qu'il y a à faire, vous faites le nécessaire et tout cela vous conduit vers la réussite. Chevalier de coupe. Et bien là, vous voyez, il y a cette vraiment, regardez, il y a cette idée, les chevaux là, les deux, c'est vraiment impressionnant comme ça vibre. Les deux chevaux sont positionnés de la même manière. Vous voyez? Et donc, émotionnellement, il y a quelque chose qui change, qui se modifie. Et c'est ça qui vous donne le pouvoir. C'est ça qui vous donne la force d'avancer. Et là, je pense que vous n'allez pas hésiter dans votre avancement. Vous allez emprunter votre chemin avec beaucoup de force, d'évidence, et vous allez dire non à quelque chose. C'est dans ce 2 de bâton là.
vous prenez votre propre chemin. Parce que vous êtes suffisamment intelligent et malin pour détecter ces manipulations, ces erreurs. Alors, ce n'est pas obligatoirement quelque chose de toxique, mais il y a quand même... voilà, on essaye de vous faire vendre les vessies pour des lanternes, et là, vous êtes tout à fait conscient que ce n'est pas ça que vous voulez et que ce n'est pas nécessaire pour vous. Alors, vous avez avec ce nom la reine de coupe. Bah, écoutez, là, je crois, vous voyez, là, c'est une énergie plutôt masculine, là, une énergie féminine. Vraiment, c'est votre cœur qui est aux commandes, là. Parce que là, vous avez que des coupes, et vous avez ce 3 de coupe qui nous disait dès le départ que ça va être super intéressant. En fait, c'est votre cœur qui dit non. Voilà, c'est votre cœur qui tranche. Et votre cœur tranche sans hésiter. Parce que là, vous ne voulez pas de ça. Vous ne voulez pas, et surtout, vous dominez, c'est assez intéressant en fait, c'est comme si vous preniez à la gorge cette manipulation et que vous la terrassiez d'un coup de sabre, voilà, symboliquement parlant. Vous avez une puissance, mais une puissance qui provient de votre cœur. De denier. Et bien écoutez, là, vous stabilisez les choses, vous débloquez surtout cette situation, vous la débloquez parce que vous avez un très fort et très puissant émotionnel ici. Vous y allez et vous transformez les choses vraiment avec beaucoup de courage et avec beaucoup de désir et de volonté. 3 d'épée. Vous arrachez, mais ce n'est pas que vous les sortez délicatement, ces 3 d'épée, vous les arrachez. Vous ne faites pas de quartier. C'est ce qu'on sent dans cette femme aux 2 renards, c'est quand vous prenez conscience de l'inconséquence de la situation, du fait de voilà que la personne voilà, essayait de gagner du temps, ou je ne sais pas ce qu'elle fait cette personne, parce que elle ne vibre pas très clairement. Quoi qu'il en soit, vous arrachez ces épées, vous ne faites pas de quartier, vous ne faites pas attention à personne, parce que je crois que vous avez une force émotionnelle qui est incroyable, pour la simple et bonne raison que ça vous met en colère. Oui, je pense que ça vous met énormément en colère parce que vous comprenez que vous avez perdu du temps inutilement et que, en fait, vous pouviez avancer plus rapidement. Vous avez l'as de denier et en plus, vous avez l'opportunité de le faire, une opportunité dans la matière, le magicien. C'est là que vous sortez de votre chapeau magique, c'est-à-dire de votre conscient et de votre inconscient surtout, vous sortez la solution, vous sortez l'élément qui va permettre de mettre en mouvement, de transformer. En fait, là, vous n'allez plus attendre qui que ce soit. Non, vous n'attendrez pas qui que ce soit dans cette situation-là. Je pense que jusqu'ici, vous vouliez laisser un peu de place à quelqu'un. Oui, c'est ça, vous vouliez laisser de la place à quelqu'un, et ce quelqu'un n'a pas répondu à vos attentes. Et là, vous dites, ok, si c'est comme ça, on va faire autrement. Et j'ai l'impression que vous vous rendez compte que cette personne, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que cette personne essaye de gagner du temps. Alors, vous avez le 6 de denier. Ben là, alors je sens beaucoup de colère ici dans ce 6 de denier. Beaucoup, beaucoup de colère. Parce que vous prenez conscience que vous avez perdu votre temps sur quelque chose. Et l'objectif de cette personne, c'était de faire gagner du temps. Je ne sais pas pourquoi elle fait ça. Elle ne fait pas les choses pour vous faire du mal, mais elle a besoin de gagner du temps. Pourquoi elle a besoin de gagner du temps? Je ne sais rien, mais regardez, As de denier, 6 de denier, 7 de denier. Donc, il y a une opportunité qui vous permet de comprendre quelque chose par rapport à ces relations. Et c'est ces prises de conscience qui vous facilitent la tâche de dire non. Et vous avez le 10 de bâton. Alors là, en fait, cette personne, parce que ça vibre une personne, cette personne-là, c'est un poids pour vous. C'est comme si vous deviez porter un poids supplémentaire, alors que ce n'est pas utile, quoi. Vous pouvez avancer plus libre, seul, et plus rapidement, et surtout, vous pouvez débloquer les choses. Vous avez le 4 d'épée. Vous avez le 4 de coupe. On sent que l'intuition, c'est pour ça que vous avez cette reine de coupe, il y a cette idée d'intuition, de cette énergie féminine qui vous guide vers le nouveau chemin. Il y a cette idée, votre cœur vous ouvre un nouveau chemin. Ah, waouh! Et en plus, c'est passionnant. C'est plein de feu, plein de fougue, on a envie d'y aller. Voilà, c'est quelque chose qui est très très fort et très très puissant. On sent que le cœur est puissant, le cœur est fort. Cette colère, en fait, c'est comme si vous avez mis de l'essence dans votre véhicule. Ça démarre au quart de tour. Enfin, vous allez démarrer au quart de tour. Le magicien, super. C'est vraiment vous qui impulsez ici le mouvement, le changement, le déblocage. Parce que vous sortez de votre besace quelque chose qui est libérateur pour vous et je pense qui vraiment balaye un peu cette énergie de manipulation
qui balaie cette énergie d'attente, d'espérance, ok, bah, il faudrait peut-être pas que, je sais rien du tout. J'ai l'impression que vous essayez de ménager quelqu'un quand même ici, vous essayez d'être gentil, vous essayez d'être sympa, vous essayez peut-être aussi de ne pas montrer qui vous êtes réellement, c'est-à-dire quelqu'un qui est puissant, qui est fort, qui a des idées, quelqu'un qui peut faire des choses. J'ai l'impression quand même que vous avez peut-être un peu freiné vous de votre côté pour ne pas froisser quelqu'un. Et là, vous allez dire, mais stop, ça suffit, quoi. On ne peut pas éternellement attendre comme ça. Et vous avez le page de bâton, mais c'est exactement ça. On ne peut pas attendre éternellement comme ça. C'est comme tout à l'heure le l'as de bâton. On a cette idée, on est plein de fougue, plein de désirs, plein d'envie. On se dit, ça suffit, il faut qu'on avance, il faut qu'on progresse. J'ai besoin d'avancer. En tout cas, c'est un peu l'idée que vous allez avoir à un moment donné au mois de février. Et vous avez encore le pendu. Vous voyez, c'est exactement la même énergie qui nous dit que c'est votre allègement émotionnel, c'est-à-dire ce fait, je ne fais plus attention à rien ni personne, je fais attention à moi et à mes désirs, à ma volonté, à ce que moi je veux. Et c'est ça qui débloque les choses. C'est cette prise de conscience que vous avez peut-être un peu trop ménagé quelqu'un ou quelque chose dans cette situation-là. Et cette personne n'était pas digne de cette attente, j'ai l'impression, parce que me semble-t-il que cette personne n'est pas prête, enfin je ne sais pas, oui, cette personne semble un petit peu magouillée, mais magouillée dans le sens pour gagner du temps, parce que je crois qu'elle n'est pas aussi forte que vous l'êtes. Voilà, je suis désolée de vous dire comme ça. Vous avez la tempérance, super. C'est vraiment un rééquilibrage au plan émotionnel, là, une prise de conscience très claire pour vous sur votre force émotionnelle et cette colère en fait qui vous donne le désir, l'envie, qui remplit un peu votre réservoir pour avancer et pour progresser. L'as de coupe. Voilà, cette transformation émotionnelle vous apporte voilà, cette coupe dont vous avez besoin ici dans ce cadre de coupe. Oui, on a bloqué quelque chose, oui, on a bloqué quelque chose et en fait, vous avez été bloqué par l'inconséquence de quelqu'un. 9 d'épée. 9 d'épée, on pense plus, on réfléchit plus. Et je pense que vous n'allez pas faire de quartier là. On réfléchit pas, on pense pas, on n'est pas en train de peser le pour, le contre. On y va parce que je pense que vous allez avoir à un moment donné ras-le-bol. Ras-le-bol d'attendre, ras-le-bol de ménager la chèvre et le chou, ras-le-bol d'essayer, ras-le-bol de faire. Vraiment, il y a un côté ras-le-bol, ça suffit. Désolée. C'est l'énergie, elle est comme ça. La reine de denier. Donc là, vous allez matérialiser, vous. Vous allez matérialiser quelque chose très clairement. Vous allez reprendre votre puissance. Il y a beaucoup du féminin là, parce que vous avez la reine de coupe juste au-dessus. Vous avez la reine de denier. Donc, même si ce sont des reines qui sont très douces, hein, elles sont beaucoup plus douces que la reine d'épée ou la reine de bâton, mais entre nous, elles ne sont pas du tout douces là. Du tout, du tout, du tout. Elle vibre ici quelqu'un qui reprend son pouvoir, quelqu'un qui dit stop et quelqu'un qui dit oh, je veux quelque chose de plus harmonieux. 10 de coupe, je veux le bonheur, je veux dans la matière qu'il y a quelque chose qui se concrétise, qui se matérialise. Je ne peux plus d'attendre quelque chose qui, en fait, vous limite, vous. Il y a cette idée que vous êtes limité, comme si vous étiez la première de la classe ou le premier de la classe et que vous essayez de vous mettre au niveau du dernier de la classe. Parce que vous voulez ménager, vous ne voulez pas faire souffrir, vous voulez plus ci, cela. Ben en fait, là, c'est terminé. Vous arrachez ces épées et vous dites ça suffit. Hein. Bon, ben, ça fait mal. Ben, peut-être que c'est nécessaire de faire mal. Alors au sens bien évidemment symbolique. En fait, ce que ça veut dire ici, c'est de ne pas se sacrifier parce que les autres ne sont pas capables d'eux. Et vous avez le 7 de denier encore, c'est une prise de conscience ici, très claire pour vous. Et vous avez le 10 de bâton, que quelqu'un est un poids pour vous. Il y a quelqu'un ou quelque chose ici qui est un véritable poids pour vous. En fait, comme si vous le portiez sur votre dos, comme si vous portiez un poids mort sur votre dos, et en fait, vous ne pouvez pas avancer aussi rapidement parce que cette personne n'est pas capable, n'est pas à la hauteur de votre propre énergie et de vos propres vibrations. On va regarder notre oracle. D'abord, nous avons les secrets. Ça, c'était l'histoire de manipulation. Vous vous souvenez ici? Manipulation, tromperie, etc. Ben là, vous allez prendre conscience de tous ces secrets et puis ça va vous piquer au vif. Hein. Entre nous, tant mieux, parce que je pense que là, et c'est ce que ça sent, en tout cas, c'est ce que le guide nous dit là, je pense que vous avez trop donné. Vraiment, vous avez trop donné. Les enfants. Alors, est-ce que ça concerne des enfants? On sent que c'est quelqu'un qui est très immature, quelqu'un qui n'est pas prêt.
Voilà, quelqu'un qui n'est pas prêt dans cette affaire, quelqu'un qui essaie de gagner du temps. Vous voyez, c'est quand vous dites aux enfants, à votre enfant, vas-y, va ranger ta chambre, et l'enfant il dit, oui, oui, je vais le faire, je vais le faire. Et puis quand vous rentrez dans la chambre 3 jours après, elle est encore dans un pire état qu'au départ. Et je pense que c'est, que ce soit un adulte, un enfant, quelle que soit la relation que vous avez avec cette personne-là, elle manque de maturité. Et vous, vous êtes bien loin de tout ça. Et vous avez message de libération. Ben oui, là c'est vraiment un message de libération, et je peux vous dire que c'est une libération d'une puissance, d'une force extraordinaire, parce que votre cœur là se libère. Vous n'êtes plus dans le sacrifice, vous êtes dans j'affirme et je fais, parce que tout simplement je sais que c'est comme quand, pour rester sur la métaphore de cette chambre, comme quand les parents rentrent dans la chambre et ils font le ménage, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Je peux vous dire qu'il ne faudra pas rester dans la chambre pendant que vous faites le ménage. C'est comme ça, symboliquement parlant, parce que vraiment, ça, on sent beaucoup de force et de puissance et de colère. Message d'apaisement. Et je pense que justement cette idée de colère, ça va être votre moteur. Ça va être votre moteur, mais alors on nous le dit ici, il ne faut pas en abuser. Il ne faut pas en abuser. Prenez bien conscience que, je peux vous dire que vous en arrachez, vous vous souvenez de ces trois d'épées, vous arrachez là les épées. Imaginez si vous avez ces 3 épées dans le cœur et que vous y allez d'un coup. Oui, sur le coup, ça fait très mal. Et donc on vous dit peut-être que libérez-vous, mais peut-être faites attention aux mots. Voilà, ça c'est le dernier message qu'on nous dit, parce que cette personne, malheureusement, elle n'essaye pas en fait de faire du mal autour d'elle, c'est juste, elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête, et on ne peut pas exiger de quelqu'un quelque chose que cette personne n'est pas capable de nous fournir. Malheureusement, l'essentiel c'est de prendre conscience, et quand on a pris conscience, de faire ce qui est bon pour vous. Par contre, ça, vous avez le droit. Et ça, c'est ce qu'on vous dit. Il faut vous libérer, et stop à tous ces secrets, et stop à cette immaturité. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.